Dans cette vidéo, je poursuis un peu la discussion du résumé pour le chapitre 30 de mes notes de cours. Le chapitre 30 correspond à 3 sections de Séguin, un 11, un 12 et un 13. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup travaillé le 1-11. Il faudrait prendre la peine d'aller voir qu'est-ce qui est contenu dans la section 1.12, c'est-à-dire dans l'aperçu du chapitre 1.12. Donc, je vous invite à ouvrir le livre de Séguin à la page 111 de Séguin pour voir dans le fond qu'on n'introduit pas de gros concepts, de nouvelles formules à cet endroit-là, à part d'affirmer que le champ électrique à l'intérieur d'un conducteur est égal à 0. Donc, je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. Mais il reste que si vous regardez l'ensemble du résumé pour le chapitre 30, j'ai pas vraiment de matière qui correspond à la section 1.12 de Séguin, à l'exception justement de la petite formule qui est ici, qui dit le champ électrique à l'intérieur d'un conducteur est égal à 0. Donc, il faut avoir une compréhension de la matière à cet endroit-là. Là, il n'y a pas de choses, à moins que vous me trouviez quelque chose que je devrais ajouter sur mon aperçu, là, il n'y a pas de choses particulières que j'ai mis. Je vais quand même utiliser mes propres notes de cours, donc des feuilles que je ne vous ai pas fait imprimer, que vous pouvez toujours consulter sur Google Drive pour vous expliquer le concept là, de mettre un objet dans un champ électrique. Donc le premier cas qu'on va regarder ensemble, le conducteur neutre, dans ce cas-ci qui est carré, dans un champ électrique uniforme. Donc ça, c'est mes deux objets, si on veut au départ. J'ai un conducteur qui est neutre, qui est à part. Et j'ai réussi à créer un champ électrique uniforme à l'aide de deux plaques. On a vu que si on a deux plaques chargées plus, moins, bien on va créer un champ électrique uniforme, un E, qui a cette allure-là entre les deux plaques. Okay? Donc ici, des indices pour se démêler. C pour conducteur, donc ici, le P pour les plaques. Et tantôt, on va parler des électrons libres qu'il y a à l'intérieur du conducteur. Ce conducteur-là est neutre. Prochaine étape, je le glisse dans le champ. Okay? Très rapidement, je vais me retrouver au dernier dessin. Je ne vais pas immédiatement au dernier dessin, là, mais en quelques fractions de secondes, il va se passer un paquet de phénomènes, puis je me retrouverai au dernier dessin. Mais là, on va faire ça au ralenti, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du conducteur que je viens de mettre à l'intérieur du champ électrique ici. Évidemment, j'ai des électrons libres, c'est un conducteur, donc il y a la possibilité d'avoir une circulation des électrons libres. Donc, on a illustré un électron ici, un QE, qui est la charge d'un électron. Si un électron se retrouve dans un champ électrique, ça c'est du E qui est ici, je l'ai redessiné sous forme d'un seul vecteur ici, ben, on a vu qu'il va avoir, étant donné que la charge est négative, un FE vers le bas. Okay? Donc on avait une loi là, que je viens de surligner ici, qui nous dit que je vais avoir une force électrique vers le bas, qui va être l'inverse, justement parce que c'est moins E, qui va être l'inverse du E. S'il y a une force électrique, puis c'est des électrons libres, donc c'est un conducteur qui possède des électrons libres, ça veut dire des électrons qui peuvent circuler, qui peuvent se déplacer. Bien, sous l'effet d'une force électrique, ces électrons libres-là vont se déplacer. Donc, je vais commencer à accumuler des électrons, donc des charges négatives en bas, puis je vais commencer à manquer de charges négatives en haut, je vais devenir, si on veut, positif. Évidemment, cette accumulation de charges-là, cette polarité, dire j'ai l'équivalent de charge positive en haut puis l'équivalent de charge négative en bas, crée un champ électrique à l'intérieur du conducteur. Okay? Ce que j'ai appelé le E créé par les électrons qui se sont déplacés. Mais si je veux avoir le champ électrique, parce que là, j'ai un champ électrique comme ça, puis j'ai un champ électrique, je veux avoir le champ électrique résultant à l'intérieur, ben c'est rendu deux champs électriques. Donc, c'est le champ créé par les plaques originalement, plus le champ créé par les électrons qui se sont déplacés. Et ce champ-là est en croissance parce que je déplace des électrons vers le bas. Et ils sont opposés l'un et l'autre. Donc l'addition vectorielle va faire à un moment donné qu'ils vont s'annuler. Quand ce champ-là va grandir assez pour être égal au E des plaques, il n'y aura plus de champ à l'interne. Okay? Remarque ici, avant de continuer, évidemment, la charge totale à l'intérieur du conducteur reste égale à 0. Les charges se déplacent, mais quand je la regarde de loin, ben, il y a encore la même charge. Bon, on disait donc que le champ des électrons va grandir, va venir qu'à équilibrer le champ créé par les plaques. Donc, je vais avoir un E à l'intérieur qui est égal à 0. Plus de E, plus de force électrique. Donc, les électrons vont arrêter de se déplacer. Donc, il y a un déplacement, puis à un moment donné, ce déplacement-là s'arrête. Quand le E des électrons est justement égal exactement au E des plaques, mais en sens inversé. Donc, la somme donne 0 et les électrons cessent de bouger.
Petite remarque qui est illustrée ici, donc j'ai accumulé des charges plus ici, puis ça c'est mes charges moins de la plaque en haut, puis là il y a un champ qui existe entre les deux. Évidemment, il n'y a pas de champ, je l'ai montré, mais c'est pour dire que ce E qui serait parallèle à la surface n'existe pas, parce que ça créerait un déplacement de charge vers les côtés qu'on n'a jamais observé, ce qui nous amène à conclure aussi que le E est parfaitement perpendiculaire à la surface. Évidemment, ici j'avais un objet parfaitement carré, entre autres. Okay. Donc le champ final à l'extérieur n'est pas modifié, puis j'ai un beau champ E égale à 0 à l'intérieur. À la page 13, je continue à expliquer dans mes propres mots des situations qui sont expliquées également dans le livre de Seguin, que je vais vous inviter à lire après, mais là je vous les explique dans mes propres mots. Donc j'ai un objet conducteur neutre qui est losange, c'est un carré qui a été viré de côté. Qu'est-ce qui va arriver quand je vais l'insérer dans le champ électrique uniforme que j'ai ici? Il va se passer des phénomènes un peu comme tout à l'heure, mais il va se passer autre chose également. Donc, comme tout à l'heure, je suis soumis au champ électrique qui est illustré en arrière ici. Les électrons vont subir une force électrique pour se déplacer vers le bas. Et évidemment, ils ne viennent pas sur une surface horizontale comme tout à l'heure, ils viennent sur une surface verticale. Donc, je n'ai pas deux lignes horizontales, une ligne horizontale de plus à l'interne ici, puis une ligne de moins en bas. J'ai ce genre de configuration-là. Puis si je regarde momentanément, parce que là, comme je dis, ça se fait rapidement, mais c'est quand même une séquence qui se produit. Bien, au départ, on a dit que les électrons se déplaçaient vers le bas, donc les charges positives vers le haut. J'ai une charge qui va venir à la surface ici. Si je zoome dessus pour regarder qu'est-ce qui se passe avec cette charge-là, bien, on voit que j'ai encore mon EP vers le haut. Mais le champ à l'interne qui est créé par les lignes de plus et les lignes de moins à l'interne, tantôt, il était lui aussi carrément vers le haut, vers le bas. Tandis que là, la ligne est comme ça, puis la ligne est comme ça, puis il faut partir perpendiculaire. Fait qu'il va avoir tendance à être courbe comme ça. Donc, si je la regarderais pour la première, il serait courbe aussi. Donc, mon champ électrique, E, n'est pas directement vers le bas. Là. Il part à angle, puis il tourne. Donc, quand je fais ma somme momentanément, bien, ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, me donne le petit vecteur que j'ai illustré en arrière ici. Là. La somme de ces deux vecteurs-là donne un vecteur qui est de côté comme ça. Donc, présentement, quand la charge est à cet endroit-là, elle va avoir une force électrique résultante qui est vers le haut comme ça. Fait qu'elle s'est déplacée initialement sur la surface, puis là, elle veut se déplacer en diagonale. Donc, les charges vont avoir tendance à se concentrer en haut puis en bas. Je n'ai pas deux lignes comme tout à l'heure. J'ai une concentration de charge qui crée un champ un peu bizarre qu'on pourrait assimiler là, si je regroupe de plus en plus ici puis de plus en plus de moins à cet endroit-là comme des charges ponctuelles. Donc, je n'ai pas des lignes qui se font face comme tout à l'heure, j'ai des champs qui vont avoir des courbes. Éventuellement, ce déplacement-là s'arrête, on l'a observé, il ne se passe plus rien, ce qui veut dire s'il n'y a plus de déplacement, c'est parce que le E à l'intérieur d'un conducteur est tombé à zéro, puis ça se produit assez rapidement. Mais à l'extérieur, étant donné que ce n'est plus des lignes qui se font face, j'ai plus un beau champ droit comme tout à l'heure, donc j'ai un champ modifié, au même titre que si j'aurais mis vraiment une particule, c'est pas un conducteur, mais j'étudierais une particule versus une ligne, ben j'aurais un champ bizarre. Donc je vais avoir une déformation du champ initial qui était comme ça, j'insère l'objet, ben, je vais avoir une déformation du champ, je vais avoir mon champ égal à 0 à l'intérieur du conducteur, puis je vais avoir une déformation du champ extérieur. Prochaine page, page 14, mon troisième cas que j'étudie, maintenant c'est un objet sphérique, ben, un peu le même principe que je viens de vous montrer. Vous pourrez passer tranquillement dessus, mais initialement, les électrons commencent à se déplacer, donc accumulation de moins sur toute la surface, puis toute la surface là. Mais ce n'est pas des belles lignes droites, donc au niveau du champ électrique, ça ne crée pas des champs électriques tout à fait droits. Donc ça fait une sommation qui fait, encore une fois, que je vais avoir quand même une concentration en haut, moins que pour le losange, ça va avoir moins l'allure. Donc je suis comme un peu entre les deux, donc ça fait un peu courber le champ, mais pas autant que tout à l'heure. C'est un milieu entre le losange puis les lignes parfaitement horizontale qu'on avait tout à l'heure. À la page 15, j'étudie un autre cas. Maintenant, je vais insérer un objet qui est déjà chargé. C'est un conducteur. Par définition, un conducteur, le E est égal à 0 à l'intérieur. Par ici, c'est un exemple, probablement l'exemple qui est fait dans Seguin. Donc, c'est un exemple où j'ai l'équivalent d'une plus 4. Donc, j'ai dessiné 4 plus puis 4 lignes de champ pour illustrer ça. Puis que je vais insérer à l'intérieur d'un champ électrique uniforme. Ben, on devrait commencer à avoir un élément de compréhension au niveau des lignes de champ. J'insère mon objet, ça va regrouper des plus ici puis des moins. Globalement, de loin, il faut que j'aille encore l'équivalent d'une plus 4 quand je le regarde. Donc, si j'ai mis des plus en haut, ben là, j'en ai mis 6, j'en mets 2 moins en bas.
ben, globalement, quand je la regarde de loin, c'est encore une plus 4. Mais les charges vont s'être déplacées de façon encore à respecter la règle que le E est égal à 0, parce que les électrons arrêtent de se déplacer à un moment donné, ce qui implique que le E est égal à 0. Et là, ça fait une concentration de charge et une concentration de champ électrique plus grande en haut puis en bas. Donc, je déforme le champ électrique que j'avais initialement et je crée autre chose. Ce qu'on fait habituellement sur un dessin, étant donné que j'en ai 6 là puis 2 là, ben, je vais partir 6 lignes en haut, ce qui va me montrer plus de lignes de champ qu'en bas. Donc, concentration du champ électrique à cet endroit-là, déformation du champ électrique. Je pourrais faire la même chose avec une coquille, plus ou moins mince. Évidemment, à l'intérieur de la coquille, le E est égal à 0. Je vais avoir le même genre de déformation là, que je viens d'illustrer un peu plus haut. Et à la page 16 de mes notes de cours, je vous discute d'un autre cas qui est également montré, je crois, dans Séguin. Donc, des sphères à l'intérieur de coquilles. Donc, j'ai deux objets. Dans ce cas-ci, on peut faire plein de combinaisons. Il faut être capable d'illustrer, d'analyser ces combinaisons-là. Donc, j'ai une coquille conductrice neutre. Puis, j'ai une sphère conductrice également, chargée de plus 8. On voit mal le 8 en arrière ici, là, mais chargée de plus 8. Okay. Donc, je montre les champs électriques qui sont créés alors que ces deux objets-là sont séparés. Donc, ici, j'ai mis plus 8 partout sur la surface, puis j'ai mis 8 lignes de champ. J'insère cet objet-là à l'intérieur de l'autre. Okay. Donc, l'objet est encore ici avec ses plus 8. Donc, il va vouloir partir 8 lignes de champ. Puis, ils vont aller finir sur l'autre coquille. Je n'ai pas le choix. Bien, s'ils viennent finir sur l'autre coquille, à quelque part, c'est parce qu'ils font face à 8 moins. Donc, ils vont influencer la coquille puis ils vont attirer des électrons pour pouvoir se terminer 8 plus avec 8 moins. Okay. Évidemment, la coquille était neutre au départ. Donc, s'il y a 8 moins sur la surface intérieure, il va y avoir 8 plus sur la surface extérieure qui va repartir 8 nouvelles lignes de champ là, vers l'extérieur. Okay. Je vais avoir un E, c'est l'intérieur d'un conducteur, donc dans la petite espace qui existe entre ces deux surfaces-là, le E va être égal à 0. Globalement, la charge de cette coquille-là est encore 0, il y a 8 plus puis 8 moins, puis elle est encore plus 8, il y a 8 plus dessus. À l'intérieur ici, je vais avoir encore un E égale 0 parce que je suis à l'intérieur d'un conducteur, et il existe un champ entre la coquille et la sphère qui est à l'intérieur. Et si je regarde ça d'assez loin, donc, on s'imagine qu'on se recule, ben, je verrais ça comme une plus 8, tout simplement, une particule qui serait plus 8. Je ne vois pas le champ à l'interne ici, mais je vois le champ à l'externe ici. Puis pour moi, il y a 8 lignes de champ qui partent d'un objet qui serait plus 8. Un dernier exemple qui est fait ici, donc j'ai une plus 12 en termes de coquille, donc ce n'est pas une coquille neutre, c'est une coquille qui est plus 12, donc un paquet de lignes de champ qui partent sur la surface extérieure. Puis j'ai une sphère, une petite sphère qui est une moins 4, donc 4 lignes de champ, c'est deux objets séparés. Mais là, j'insère cet objet-là dans l'autre, donc j'ai mes 4 moins, les autres, ils existent, ils vont être là, puis ils vont attirer 4 moins, mais ils vont faire face à 4 plus ici, avec des lignes de champ qui vont être comme ça. Le E vaut 0 à l'intérieur, le E vaut ces lignes de champ-là entre les deux systèmes. Si j'ai 4 plus là, puis que j'en avais 12 au départ, donc il reste 8 plus à l'extérieur, puis là, les autres vont créer 8 lignes de champ. Puis si je me mets assez loin pour regarder cet objet-là, bien, initialement, c'était un objet, je me mettais assez loin, j'avais l'impression que c'était une particule de plus 12. Je me serais mis assez loin de lui, j'avais l'impression que c'était une particule de moins 4. Mais quand je les combine, si je me mets assez loin, si je me recule, ça devient l'équivalent d'une petite particule. Bien, pour moi, cette combinaison de ces deux choses-là, ça a l'air d'une particule de plus 8. Il y a plus 8 en surface, puis il y a 8 lignes de champ. Donc, si je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, pour moi, je dirais que c'est une particule de plus 8 qu'il y a à cet endroit-là. Ce paquet de petits exemples là, permet de mieux comprendre là, le dessin de lignes de champ et les différentes configurations qu'on peut avoir.